Salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette de poulet rôti avec des pommes de terre sautées. Tout ça sans un four électrique, sans un four d'une quelconque nature. Une recette super facile. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et je compte sur vous. Vous regardez ce délice, la viande, elle est hyper fondante. La recette est ultra simple. Je la partage avec vous. J'espère que ça vous plaira. Et voyons comment faire. Donc là, j'ai découpé un poulet entier que j'ai nettoyé avec du sel et du vinaigre que j'ai bien lavé. Et en fait, le vinaigre, il va enlever toute la partie gluante. Donc là, je vais prendre une petite cuillère à café de curcuma. Pour les épices, bien sûr, vous faites à votre guise. Moi, je vous donne ma recette et après, vous pouvez toujours l'adapter. Donc là, j'ai un mélange d'épices pour poulet avec des fines herbes. En fait, il y a du romarin, du thym, je pense un tout petit peu de cannelle. En tout cas, ça sent super bon. Donc là, j'en mets un tout petit peu donc pour épicer ma viande et la parfumer. Donc là, un peu de sel. Et si vous voulez que votre viande ait encore un goût encore plus succulent, vous pouvez laisser la viande mariner. Donc là, je rajoute un tout petit peu de paprika. Vous pouvez laisser le tout mariner un tout petit peu. Là, je mets encore un tout petit peu de vinaigre. Je mélange le tout. Et comme je vous disais, vous pouvez laisser mariner pendant 2 heures, 3 heures, même toute la nuit si vous le souhaitez. Ça sera encore meilleur. Donc là, j'essaye de faire pénétrer toutes les épices dans les différents morceaux de viande. Donc là, je laisse la peau, bien sûr, pour avoir ce croustillant et cette peau bien cuite. Donc là, moi, en contrepartie, donc le temps de préparer mon poulet, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc je vais préparer un riz pilaf. Donc là, j'ai mis la quantité à peu près de 200 g de riz dans une cuillère à soupe d'huile de tournesol et que je laisse, donc là, cuire à feu très doux. Et une fois je vois des grains de différentes couleurs, je rajoute de l'eau bouillante. Donc un volume de riz pour 2 volumes d'eau. Et après, vous vérifiez s'il en manque encore, il faut en rajouter. Par contre, le riz, un petit conseil, il ne faut pas trop saler parce que le riz n'absorbe pas trop le sel comme les pâtes ou autres. Donc un tout petit peu de sel et vous le couvrez et vous laissez cuire donc à feu très doux. Il faut que ça prenne le temps de cuire. Donc là, comme je vous ai dit, je mets un tout petit peu de sel. Là, je rajoute pas autre chose parce qu'après, je vais rajouter donc un peu de sauce. Donc là, dans une cocotte minute, je vais cuire ma viande. Donc là, je dépose les morceaux de viande, de préférence donc la peau, donc la face peau contre la marmite ou la cocotte. Voilà. Pareil, si vous avez euh, une cocotte en fonte, ça peut le faire aussi, mais une marmite normale, ça devrait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de pression pour cuire la viande. Donc là, je mets tous mes bouts de viande. Je rajoute ce qui reste de ma sauce. Donc là, du mélange d'épices que j'ai fait. Voilà. Comme ça va donner meilleur goût. On n'en perd pas une miette. Et après, je vais rajouter un peu d'huile, bien sûr, pour avoir la belle dorure. Et un tout petit peu d'eau. Vraiment un tout petit peu, vous allez être surpris de la quantité d'eau. Voilà, donc là j'ai un demi-verre et encore, vous pouvez mettre, c'est même pas un demi, c'est presque un tiers du verre. Donc je le rajoute directement. Vraiment un tout petit peu. Et là je vais mettre à cuire. Et en fait je mets à cuire à feu doux. J'insiste là-dessus, c'est ça le secret de la recette. Donc c'est à mettre à cuire sur un feu doux, voire très doux. Et dès que le sifflet, il va siffler, mais vraiment un tout petit peu. C'est pas comme si on mettait la cocotte à fond. Les caisses par contre, là c'est à feu doux, donc ça va siffler doucement. Entre temps, moi je vais préparer mes pommes de terre.
Donc je vais juste enlever un peu les impuretés. Et pour la cuisson de la viande, donc là vous laissez pendant 20 minutes, vous ouvrez la cocotte minute, vous faites attention hein, parce que la cocotte minute c'est quand même une bombe, donc vous faites attention, vous l'ouvrez délicatement, donc soit vous la mettez sous l'eau froide et vous enlevez le sifflet et dès qu'il n'y a pas d'air, donc vous ouvrez le couvercle, sinon vous enlevez le sifflet et vous laissez échapper toute la vapeur avant de l'ouvrir. Donc là je découpe mes pommes de terre et en fait que pour lesquels j'ai laissé l'eau, la peau pardon, et les ai bien très bien lavés. Donc là mon riz est en train de cuire. Donc je vais le laisser pas complètement cuit parce qu'après je vais rajouter ma sauce. Comme vous le voyez, il est encore un peu croquant mais c'est pas grave parce qu'après je vais finir la cuisson avec donc ma sauce. Voilà, mais il n'y a plus d'eau. Donc là je vais le retirer du feu. J'ai rajouté de l'eau froide donc sur mes pommes de terre. Je l'ai mise à cuire pendant 10 minutes pour les faire attendre un peu. Voilà, vous voyez la viande, elle est hyper fondante. Franchement, le résultat, il est top. Et vous voyez le fond de la casserole, en fait, ça a bien caramélisé. Et j'ai un fond de sauce super bon. Donc là, mes pommes de terre, elles sont tendres. Elles sont prêtes pour que je les fasse sauter à la poêle. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de beurre avec un peu d'huile. On met toujours un peu d'huile avec le beurre parce que, en fait, le beurre, ça brûle beaucoup plus vite que l'huile. Et une fois que le tout est chaud, donc en fait là, je vais rajouter mes pommes de terre, bien sûr que j'ai égouttées. J'essaye de mettre donc la face peau. Après, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais les tourner et j'aimerais bien qu'elles cuisent donc de tous les côtés. Je vais mettre un tout petit peu, donc un soupçon de poudre d'ail. Après, ça c'est personnel, vous pouvez rajouter. Si vous n'avez pas de la poudre d'ail, c'est pas grave, vous pouvez rajouter vraiment des petits bouts d'ail ou une seule gousse écrasée. Donc un peu de curcuma, vous pouvez rajouter de la paprika ou du piment doux, c'est comme vous le voulez. Ça c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez rajouter des fines herbes aussi. Et la recette était top. Vous pouvez imaginer, mes enfants adoraient, mes invités aussi. Et c'était rapide à faire parce que la cocotte minute m'a fait gagner au moins 1 heure de cuisson. Donc là je mélange le tout. Et je laisse à cuire, donc à feu moyen, pas très fort pour laisser le temps aux pommes de terre de cuire. Et pas à feu très doux non plus parce que sinon ça va prendre une éternité. Et c'est pas le but. Donc c'est un repas de dimanche. Voilà, vous voyez ça commence à avoir une belle coloration. Donc là entre temps, moi je vais rajouter ce qui reste donc de ma sauce sur le riz. Ça va le parfumer. C'est pour ça que j'ai pas rajouté d'épices au début. Vous pouvez rajouter une feuille de laurier, mais sinon franchement il n'y avait pas besoin. Parce qu'avec l'huile du poulet c'était super. Voilà le résultat. J'espère que vous allez le tester et vous me donnerez des nouvelles. Wassalamu alaikum.